C'est le personnage féminin le plus controversé de Fire Force, mais en quoi dérange-t-elle vraiment? Oh que oui, on va en parler. Vous n'êtes pas sans savoir que Tamaki n'est pas très populaire, en tout cas sur les réseaux sociaux. Elle est souvent critiquée, notamment par le fait qu'à chaque fois elle se retrouve dans des situations où à la fin elle finit à moitié dénudée. Si ce fanservice est effectivement expliqué par un élément de l'intrigue que je ne vais pas dévoiler pour ne pas vous spoiler, est-ce que pour autant ça suffit à rendre cela moins problématique? Non. Est-ce que cela suffit pour autant à rendre Tamaki intéressante? À mon sens, non plus. Il y a deux points que je veux évoquer. D'abord, le fanservice dans une œuvre en général. À la base, un élément de fanservice, c'est un ajout qui est là pour faire plaisir aux fans, au public. Par exemple, le retour d'un personnage ultra populaire, mais ça peut aussi être des plans un peu osés, un peu sexy. Et justement, lorsque ce fanservice vient sexualiser un personnage, notamment lorsqu'il est mineur, c'est dérangeant. Dans le cas de Tamaki, le running gag, c'est quoi? C'est que à chaque fois, elle perd ses vêtements, en tout cas une partie, et qu'elle se fait plotter par accident par des garçons. Que des personnes ne veuillent pas découvrir Fire Force à cause de ça, je trouve que c'est compréhensible, quand bien même c'est expliqué par un élément de l'intrigue. Et je vous dis ça alors que moi-même j'ai adoré le manga, mais quand je vois des oui mais le fanservice de Tamaki est justifié par le scénario donc ça passe, comme argument de vente, je trouve que c'est pas fou. Parce qu'avec ce genre de discours, il y a un risque de rationaliser complètement un fanservice qui est problématique, mais qui passe, qui est politiquement correct on va dire, parce qu'il sert à l'histoire. Et attention, je ne juge absolument pas ceux qui consomment des œuvres avec du fanservice, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit parce que moi-même j'en consomme. Malheureusement, il y a énormément d'œuvres qui comportent du fanservice, et d'ailleurs ça me surprend toujours de voir autant de bruit sur le fanservice de Fire Force, comme si c'en avait été le précurseur alors que pas du tout. Moi je vous dis ça, j'ai grandi devant GTO et High School DxD. Posez pas de questions, on a tous eu des enfances particulières. Et même en mettant de côté le fanservice, le personnage de Tamaki, je n'arrive pas à y accrocher parce que je trouve, en termes d'écriture, c'est faible. Si tu prends l'histoire dans sa globalité, ça n'emmène pas large. Pour un personnage aussi récurrent dans l'histoire que Tamaki, tu peux t'attendre à juste titre à ce qu'elle ait de la substance. Malheureusement, en fait, on ne retient pas Tamaki pour ses exploits, on la retient pour ses scènes gênantes. Je crois qu'il y a eu une histoire avec l'auteur de Fairy Tail lors d'une interview. Attention, hein, rien n'a été confirmé, qui l'aurait poussé justement à faire en sorte que Tamaki soit de plus en plus mis en avant, qu'elle intègre la 8e brigade. Il n'empêche que moi je ne juge que ce que j'ai lu, et donc je trouve que malheureusement il y avait matière à faire en sorte qu'elle ait un développement plus crédible, plus sérieux, et au final non, elle n'a pas eu assez d'attention je trouve.